qui nous renvoie à nous-mêmes, ici, comment est-ce qu'on va faire? Et là, il n'y a plus une personne, il n'y a plus une organisation du travail, il n'y a plus un référentiel de tâches qui nous dessine une sorte de séquence régulière, tranquille, sereine pour ce qu'on va faire, mais on est vraiment, j'insiste, renvoyé à nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on va faire dans la situation? À nous-mêmes, parce que par définition, si c'est plus dans le cadre de ce qui a été normé par l'antécédent prescrit, plus personne n'est là pour nous dire ce qu'il faut faire. Et donc, il y a ce que j'appelle une dramatique d'usage de choix, de nous-mêmes par nous-mêmes. Comment on va se choisir pour traiter la situation historique, pas la situation antécédente, parce que là aussi, l'antécédent, il essaye d'éliminer l'histoire. Ça paraît un peu abstrait, mais c'est très fondamental. L'antécédent, il essaye de dire, voilà comment ça va se passer, voilà comment je vais organiser, voilà comment je vais construire, voilà quelle est la relation entre les différents services, voilà les trajets que les personnes vont faire, voilà comment je vais interconnecter les réseaux. Et normalement, et c'est normal, c'est vraiment normal, on élimine l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? On élimine l'histoire. C'est bien la compétence qu'on doit mettre en œuvre. On essaie. Comment? On essaie, en tout cas. Oui, un travail bien fait, c'est un travail soit qui élimine l'histoire, soit qui, alors là on commence à raffiner, qui prévoit, mais qui prévoit aussi des situations, ce qu'on appelle situations dégradées, des situations de dérive, ou qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On essaie de faire rentrer ce qui n'est pas prévu dans le programme à l'intérieur même de ce qui est prévu. Hein, quand vous avez dans une centrale nucléaire, quand vous avez la formation des simulations, vous avez des apprentissages, simulations, situations dégradées. Hein, oui? Non, mais si tu as des... Bon, c'est-à-dire qu'on essaye de prévoir ce qui sort de ce qui a été anticipé pour le faire rentrer dans l'anticipable et se préparer à affronter des situations hors normes et qui du coup cessent d'être vraiment hors normes. Et là aussi c'est normal, c'est indispensable. Mais cette première anticipation, elle essaye de, je dirais, de liquider l'histoire. Et on ne peut pas lui reprocher. C'est ça sa force, c'est ça. De liquider l'histoire. Oui. Mais en même temps, c'est une tentation terrible, ça, de liquider l'histoire. Je pense que nous, comme professeurs, chercheurs, on n'arrête pas d'essayer de liquider l'histoire. Si j'anticipe, mais pourquoi? Parce que l'histoire, au sens où je l'entends, c'est ce qui nous échappe. C'est ce qu'on ne peut pas anticiper, c'est ce qu'on ne peut pas maîtriser. C'est ce qu'on doit l'apprendre, on doit s'instruire dans l'histoire. On perd ici notre expertise en quelque sorte, parce que par définition, l'histoire, c'est ce qu'on ne savait pas avant. Donc, vous voyez, légitimité, j'ai dit tout à l'heure, ben oui, dès qu'on va utiliser le concept, il va se poser un problème de légitimité, parce que le concept, son ambition, c'est de maîtriser la suite des opérations, de maîtriser l'avenir, et donc d'éliminer l'histoire. Quel pouvoir ça nous donne? C'est prodigieux. Et c'est très dangereux parce que je dirais, par un raccourci, ça élimine la vie qui ne vit pas dans l'histoire, mais qui vit au jour le jour. Oui. Bon, mais après, je vais peut-être arrêter parce que sinon, je dérive par rapport au pouvoir. Oui. Ce qui me trouble, c'est le fait que vous utilisiez le mot éliminer, parce que moi, il me semble quand même que dans les normes, dans l'antécédent, on ne part pas de rien, on s'appuie sur l'histoire, on s'appuie sur tout ce qui a été déjà construit pour construire, pour développer quelque chose d'autre. Donc, c'est pas l'éliminer, c'est l'intégrer dans l'antécédent. On met à compléter et la compléter. Enfin, oui. Ou alors la chambre. Voilà. Mais effectivement, c'est une prévision, c'est quelque chose qui tend à vouloir la changer. C'est l'histoire. Oui. Voilà. Donc, au sens d'éliminer, c'est. Mais cette idée de double anticipation, où est-ce qu'elle. Moi, j'ai eu l'occasion, il y a 15 jours, il y avait un congrès à Lisbonne sur la formation professionnelle. Et je m'en vais ouvrir en quelque sorte. Et j'ai fait ce que je fais. J'ai travaillé sur la double anticipation, justement. Mais pour aller dans ce sens-là. C'est-à-dire,
si on est à la fois convaincu du pouvoir prodigieux des concepts du travail dans le général, qui permettent de préparer des situations, si on n'est pas préparé, on ne peut rien faire, on est complètement... comment? Oui, il y a un minimum. Ben oui, on est... comment la moindre technique dans le milieu dans lequel nous vivons pourrait se déployer sans ce pouvoir d'anticipation par comment va fonctionner une centrale hydraulique, une centrale thermique, une usine de fabrication de polychlorovinyl ou un centre de traitement de dossiers d'assurance maladie. Hein. Si on n'a pas le pouvoir anticipateur de l'informatique, de la fibre de résistance des matériaux, un amoncellement considérable de savoir, on revient aux ancêtres du paléolithique, hein, donc personne ne le souhaite. Mais ça, on sait. Ça, avec le prestige de la science, personne ne discute. Et moi, certainement pas le premier. Hein. On en bénéficie tous. Le problème derrière, hein, c'est aussi ce que j'ai appelé mon cahier des charges. Hein. Oui, mais attention, est-ce qu'on a bien réfléchi sur ce que c'est que l'activité humaine, dans la mesure où, comme on dit un peu rapidement, elle doit mettre en œuvre tout ça. Et de dire qu'il n'y a jamais de, entre guillemets, mise en œuvre. Il y a une partie de mise en œuvre, et il y a toujours autre chose qui recrée le nouveau et donc qui recrée l'histoire. Sinon, ça marche pas. Et là, alors, réponse à la question, tout le problème, c'est le cycle qu'on va opérer. C'est ce cycle-là. Le retour d'expérience, c'est une sorte d'image intéressante d'un début de cycle. Le cycle à tous les niveaux. Ça, il y a 3 niveaux. C'est le cycle entre la recherche et, par exemple, toutes les recherches sur le travail, je pense qu'elles ont été assez profondément renouvelées à partir du moment où il y a eu, depuis 20-30 ans, des investigations un peu nouvelles, avec un certain nombre dont je reparlerai, autour de ce que moi j'appelle ici l'activité, en gros de l'expérience. Bon. Donc il y a eu bien un fonctionnement, mais difficile, pas du tout évident, et pas généralisé de la deuxième anticipation vers la première. Vers la première, c'est-à-dire que nous sommes ici un certain nombre à ne plus parler du travail, en philosophe, en sociologue, en juriste, en médecin, comme on en parlait avant, parce qu'on a re-réfléchi sur notre objet de recherche à partir de ce que nous avons appris, les histoires d'activité. Même chose pour... Alors, en quoi ça traverse l'enseignement? Là, on pourrait demander à des spécialistes, je connais, qui sont quelques... En quoi ça travaille, ça permet de reconcevoir la formation professionnelle, la formation continue. Et en quoi, alors ça c'est peut-être le point le plus stratégique, en quoi ça re-questionne profondément, je dirais, le management du projet. Là, on se trouve au cœur même des choses. Et le retour d'expérience, c'est une des formes, on peut dire, du gouvernement de l'entreprise qui essaye de trouver sa place. Mais il y en a d'autres, hein. Bon. Alors là, je m'excuse, c'était une présentation générale de cette problématique de la double anticipation, parce qu'il m'a paru qu'elle faisait le lien entre la préoccupation du rapport d'intervention, qui doit nécessairement se mouvoir dans ce cadre-là, et puis ce que j'ai prévu plus ou moins de vous proposer. On peut continuer. Alors, on retrouve ça dans le cours. Je ne sais plus comment dire l'expression, c'est le cours de route. Bon, alors,
reprends le film, mais donc on verra des exemples qui illustreront cette thèse. Bon, alors je vous rappelle. Comment? Ça marche le micro. Ça marche? Ouais.